Les amis, Harry Mariette, 5 choses à ne pas faire sur ton CV. Voilà. Moi, j'ai interviewé énormément de gens durant ma carrière. J'en interviewe encore maintenant. Je reçois pas mal de CV. Je suis parfois dans mes missions. Je suis employé pour faire des interviews de managers ou de directeurs. Et on me demande un peu de les cuisiner, etc. Et je fais ça volontiers. Voilà. 5 choses pour moi qui sont à la lecture du CV, je sais que ça va pas aller. Je sais que ça va pas aller. La première chose que tu dois pas avoir dans un CV, c'est des trous. Donc si effectivement, je trouve, tu dis que tu as 10 ans d'expérience et puis pendant 1 an ou 1 an et demi, il n'y a pas d'infos, ou il y a un trou, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Je préfère que tu mettes que tu as été au chômage, mais ne laisse pas de trou. Ne laisse pas, parce qu'à partir du moment où tu laisses un trou, il y a un doute. Une fois que le doute s'installe, il y a un proverbe quand tu fais de la vente qui dit s'il y a un doute, on ne vend pas. Donc ne le fais pas. Pas de trou dans ton CV. Premier point. Deuxième point, essaye d'avoir un bon agencement de ton CV. Les informations importantes, nom, prénom, photo, si tu veux la mettre ou pas, ça c'est encore à discuter, au-dessus. Et ensuite, j'ai envie de te dire, bon, à la limite, deux, trois qualités si tu le veux, et puis on rentre dans le vif du sujet. Moi, je suis plus pour un agencement antichronologique, c'est-à-dire qu'on part de la dernière fonction vers la première fonction. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire que dans le haut, j'ai déjà vu, j'ai tes qualités principales, etc. Je sais ce que tu sais faire. Hop, je vois ta dernière fonction, la fonction avant, et puis encore la fonction avant. Ça, c'est pour moi très important. Et ensuite, tu viens mettre tes hobbies, etc. Ça, c'est, voilà, et des choses comme ça, ou des choses qui peuvent être intéressantes pour le CV. Mais pas le hobby, si tu as 10 ans d'expérience, tu as 35 ou tu as 40 ans, tu lâches ton CV, ce qui arrive fréquemment. Ça ne sert à rien de me détailler comme ça le fait que tu as été à telle école, telle école, telle école. Je m'en fiche, c'était il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Ce qui m'intéresse par contre, c'est quel job tu as fait. OK? Deuxième, l'agencement. Troisième chose, les mensonges. Et ça, c'est malheureusement, je chope souvent les gars là-dessus. C'est-à-dire que si le gars fait correctement son métier, donc ton intervieweur, s'il fait correctement son métier, lorsque tu lui donnes son CV, il a au moins été regardé à quoi correspondaient les différentes boîtes. On a tous un réseau. On a tous un réseau. Il se peut, si tu as fait quelques boîtes, il se peut qu'il connaît tel ou tel dans une boîte. Et si tu commences à mentir effrontément sur un point, ça va se voir, ou ça risque de se voir. Et si on commence notre relation sur un mensonge, tu as compris que c'est impossible. Je me souviens, et je travaillais avec Mercury Global à l'époque, j'ai interviewé quelqu'un qui me dit être un vendeur excellent, je regarde son CV, il a changé en moyenne tous les ans, les années et demie, tous les 2 ans, il a changé de job. Ce qui est un peu étonnant pour un vendeur. Si tu es un bon vendeur, tu peux changer d'endroit, il n'y a pas de problème, mais tu restes quelques années dans un job, quelques années dans un autre, avec comme explication le fait que dans le job là, tu étais beaucoup mieux payé que dans celui-là, ce qui me donne la puce à l'oreille. Tiens, un vendeur qui aime l'argent, c'est un peu le but, sinon tu n'es pas vendeur. Hein. Euh, ou après tu es devenu passé manager, etc. Mais si tu as fait 5-6 jobs de vendeur chaque fois 1 an, c'est pas bon. Ça sent déjà pas bon. Parce que si tu es un vendeur de qualité, je te garde, je ne te laisse pas partir. Enfin. Et le gars me dit, voilà, il avait travaillé dans une boîte X que je connaissais, malheureusement pour lui, en m'expliquant qu'il était un très très bon vendeur. Et donc je connaissais l'acronyme, hein, c'était le taux de valeur additionnelle, le Total Transaction Value Added, TTVA, dans cette entreprise-là. Et il me dit, ah oui, mais j'ai travaillé là, 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 et mon directeur commercial, c'était un tel, je le connais, bien. Et il dit, voilà, je dis, ah mais vous le connaissez, ouais, ouais. Et donc vous étiez bon et tout, je dis, attendez, je prends mon téléphone et je téléphone à mon ami qui était son directeur. Et je dis, tiens, est-ce que tu n'as pas eu un gars comme ça dans tes équipes il y a quelques années? Ah ouais, est-ce qu'il était bon? Sa réponse, non, on a dû le licencier. L'interview s'était arrêtée là, évidemment. Donc, faites attention, ne mentez pas. Ne mentez pas. Tout le monde a le droit de tomber. Tout le monde a le droit de rater un objectif de temps en temps. Je préfère avoir un gars qui
rate de temps, a raté de certains objectifs et qui a l'honnêteté de le dire en disant, ben voilà, on peut s'améliorer, etc. On n'engage pas un homme parfait. Donc ça, c'est pas ça qu'on va trouver. Donc, s'il vous plaît, évitez de mentir. Évitez de mentir. Également, un truc qui est rédhibitoire pour moi, ce sont les CV qui font 3, 4 pages. Les gars, moi j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai 50 ans aujourd'hui, j'ai un CV sur une feuille A4, qui est d'ailleurs disponible sur Sales Coaching, vous le trouvez, voilà, il est disponible. Donc, essayez d'avoir le CV le plus court possible, ou le plus précis possible. Si vraiment, parce que il faut 2 pages, mais c'est le grand max, quoi. Mais une page, ça devrait aller. Une page, ça devrait aller. Également, donc ça c'était le quatrième point, également, une faute dans un CV, c'est d'avoir un mauvais focus. C'est-à-dire que si tu vas postuler comme étant directeur dans l'aéronautique, par exemple, tu vas ressortir de ton CV que quelque part, tu as de l'expérience dans la direction d'équipe et tu as également de l'expérience dans l'aéronautique. Ça ne sert à rien de mettre en grand le fait que tu as été capitaine d'une équipe de volleyball. Ça peut être intéressant, mais ce sera moins pertinent que les 2 informations mentionnées avant. Donc, mets bien ton focus en fonction du CV. Mets bien ton focus, c'est-à-dire, je cherche un vendeur, me dire que tu as travaillé à la Poste comme réceptionniste pendant 5 ans et m'expliquer en détail ton travail, c'est bien, mais c'est pas le bon focus. Mets ça en une ligne, une ligne, et mets-moi peut-être plus en détail la fonction que tu as exercée il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, pendant 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans, mais qui est proche de la fonction que tu vas occuper aujourd'hui. Ça, le focus, ce sera beaucoup plus grand. Les 5 erreurs à ne pas éviter. Pas de trou dans le CV. Pas de trou. Un bon agencement. Pas de mauvais agencement. Pas de mensonge. Pas de mensonge dans le CV. Pas de CV trop long. Ça ne sert à rien. Et pas de mauvais focus. Ok les amis ?